J'ai envie de vous parler de tempête émotionnelle. Comment ça se passe quand je suis complètement tourneboulée par des émotions terribles comme la crainte, le désespoir, la peur ou bien le regret. Eh bien, pour sentir ça, le truc rigolo, c'est que vous avez vu, les émotions que j'ai citées, on les qualifie plutôt de négatives. Et on a tendance à les mettre à distance, en tout cas à vouloir les mettre à distance, à surtout pas les vivre. Les émotions positives, parfois, on les vit et on s'en rend même pas compte. C'est-à-dire qu'on est joyeux, etc. Et on ne s'en délecte pas. Quel dommage, quel dommage. Mais quand même, le focus sur lequel je vais mettre mon attention aujourd'hui, c'est comment ces émotions, ces étrangères peuvent devenir ben voilà, nos informations, en quoi elles nous informent de quelque chose. Et évidemment, c'est, la question qui est derrière l'information des émotions, c'est la quête de notre existence, en fait. La quête vers un certain mieux-être, vers une certaine qualité de contact, de présence à soi, bien sûr. Tout d'abord à soi. Et ça n'a strictement rien ça n'a rien d'égoïste d'être présent à soi. Au contraire, c'est même extrêmement sain, c'est parce que je suis en capacité d'être connectée profondément à moi que je peux entendre et recevoir l'autre. Sinon je suis dans une espèce d'attitude un peu distanciée, voyez? C'est plus compliqué d'entendre l'autre quand moi-même je suis soumis à une sorte de désancrage. Donc oui, c'est ça, c'est la question de l'ancrage dont je vous parle. Hem, la question qui est derrière tout ça, c'est comment je peux me délester de ce qui m'encombre, c'est-à-dire toutes ces pensées ou émotions que je peux accumuler, dont je peux avoir, la crainte, pour développer de l'autonomie, développer, de l'autonomie par rapport à ce surgissement émotionnel. Parce que, lorsque l'émotion survient, lorsque la tristesse est là, elle nous elle nous englobe tellement que nous oublions qu'elle n'est qu'un événement, elle n'est qu'un passage. Nous pouvons, dans une infinie tristesse, ressentir aussi de la joie. Sauf que quand c'est comme ça, eh bien, quelque chose de nous, peut-être le mental, peut-être l'ombre, dirait Jung, quelque chose de nous s'accroche à cet événement. Un événement, par essence, il est ponctuel, il a un début et une fin, il n'est pas pérenne, il n'y a pas de pérennité à un événement. Et pourtant, quand c'est là, ben, on aimerait bien qu'il y ait une fin, mais on ne la voit pas. Voilà. Et du coup, par rapport à cette question-là, du surgissement émotionnel, comment je peux développer de la conscience? Comment je peux développer une juste posture? C'est-à-dire, je ne peux pas je ne peux pas défaire les éléments, je ne peux pas vivre une vie autre, enfin, encore que, c'est une autre question. En tout cas, quand je suis là, face à la tromperie, au manque, face à la peur, au rejet, face à toutes ces choses-là qui peuvent nous faire vivre des émotions cataclysmique, comment je trouve mon axe? Comment j'arrive à garder le recul, à prendre du recul? Eh bien, évidemment, c'est l'élément de conscience qui fait la différence. Et comment? Comment ça marche? Eh bien, tout d'abord, la première clé que je veux vous transmettre, c'est que la conscience, ça n'est pas la pensée du contrôle. Ça n'est pas la pensée qui ressasse, cherche à mesurer, anticiper, calibrer. Ça n'est pas ça la conscience. La conscience, c'est une capacité que nous avons à observer ce qui se passe. Et cette capacité, elle se développe. Alors, je vais d'abord vous la nommer très concrètement pour que vous voyez ce que c'est que cette conscience. La conscience, c'est la capacité de me dire, oh là là, mais de me dire à moi-même, je vais pas bien, je suis apeurée ou quelque chose me fait mal ou ce stress, il vient bien de quelque part. Et peut-être que je vois que je développe une élève des Gobelins, en l'occurrence, me parlait de psoriasis, c'est-à-dire mon corps est en train de me parler, il est en train de me parler de choses qui sont compliquées pour moi. Eh bien, observer, développer la conscience, c'est observer sans qualifier ce qui se passe. J'observe que je développe un psoriasis. D'accord? C'est ça qui compte. Prendre ce recul-là, se poser et observer ce qui se passe. Ça ne veut pas dire se dire mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça va pas du tout, il y a un problème. Non, il y a quelque chose qui se passe. Première clé donc, développer cette conscience différente du contrôle. Il ne s'agit pas de chercher à contrôler, c'est comme ça, l'événement est là. Deuxième clé très importante, se rendre compte que les événements que nous qualifions de positifs ou de négatifs sont malheureusement, malheureusement et c'est en même temps touchant, c'est notre dualité humaine,
nous sommes régis par la dualité, par le double, par le bien et le mal, par le blanc et le noir. C'est ça, être un être humain qui n'est pas dans la dimension une, dans la dimension de l'unité divine. Alors, si ça ne vous parle pas, laissez tomber, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous sommes êtres humains dans une pulsation entre ce que nous trouvons bien et ce que nous trouvons mal. En même temps, je vous invite, et c'est ma deuxième clé, à vous interroger sur la validité du bien ou du mal. Parce que regardez, je peux par exemple éprouver quelque chose d'extrêmement difficile, comme par exemple de la colère, ou bien du désespoir, et le qualifier de négatif. Et quand je le qualifie de négatif, il est possible que je sois à l'endroit de croire que bah, c'est désagréable de vivre ça et je préférerais ne pas le vivre parce que c'est négatif. Et pourtant, dans cette deuxième clé qui nous invite à revoir ces catégories bien et mal, notamment sur les événements émotionnels, eh bien peut-être que ce que je suis en train de vivre comme désespoir ou comme colère, que je juge négativement, est extrêmement positif pour moi. Peut-être que cette grosse galère dans laquelle je suis et dans laquelle pour l'instant je ne vois pas d'issue, elle est en train de m'amener une autre information, une autre information. Donc la troisième clé, c'est quoi? C'est notre transformation intérieure, elle vient de notre capacité à intégrer les informations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsque je vis quelque chose, je développe la capacité de regarder cette chose-là sans être complètement associée, complètement assimilée par ce qui se passe, d'accord? Par l'émotion, par les sensations du corps, par la peur, la transpiration, le psoriasis, etc. Et lorsque je prends cette distance intérieure, alors je peux m'interroger, je peux me dire, tiens, mais je sens que cette chose-là passe en moi, et elle n'est pas ni positive ni négative, elle est comme ça, je ne vais pas lutter contre elle. Et il est possible que si je sors de cette dualité négatif ou positif, événement heureux ou événement malheureux, je m'aperçoive que cette expérience humaine, l'humain est également fait pour vivre des expériences de toute nature. Il n'y a pas de, ce serait tellement ennuyeux d'être dans une espèce de coton ou dans une espèce de tristesse permanente. Puis d'ailleurs, c'est pas réaliste. On voit bien, dès qu'on envisage ça, on se dit mais non, ça ne marche pas. L'expérience humaine, elle n'est pas ça. Elle n'est pas positive ou négative. Elle est une pulsation. Elle est une pulsation qui vise à apprendre. Donc la troisième clé, c'est quoi? C'est lorsque je vis une expérience, je suis en train de toucher une information. Et cette information, elle va se transformer en changement pour moi si je mets de la conscience dessus, si je me permets de l'intégrer à l'état de mes connaissances. Et je vais me rendre compte que ces expériences, et on le sait, on a tous fait ça, ces expériences, bonnes et mauvaises, elles nous permettent d'intégrer plus d'informations sur l'humanité qui est la nôtre, sur qui nous sommes. Donc voilà, vraiment j'avais très à cœur de vous dire que cette question-là, cette question d'émotion, elle n'est ni mauvaise ni bonne. Elle est l'émotion, l'étymologie d'émotion, c'est ex movere, c'est-à-dire un mouvement qui va sortir d'une manière ou d'une autre, qui va sortir par la colère, par le désespoir ou parfois par la somatisation, c'est-à-dire que notre corps, par le psoriasis par exemple, va nous permettre de sortir cette énergie-là. C'est une énergie, l'émotion, c'est une information. Qu'est-ce que je fais de cette information? Est-ce que je mets de la conscience dessus sans mettre du contrôle? Voyez la différence? Si ce n'est pas clair pour vous, mettez-moi un commentaire. J'aurai plaisir à vous expliquer les différences entre contrôle et conscience. Et puis, en mettant de la conscience dessus, c'est-à-dire en développant par l'apprentissage, par l'expérience, par l'entraînement, et surtout la première étape, c'est comprendre que je peux le faire, m'autoriser à prendre de la distance par rapport à ce que je vis. Et par cette distance-là, je peux me dire, tiens, mais je suis traversée par ça, et c'est d'une intensité terrible. Et en même temps, je ne me résume pas à cette expérience-là. Elle n'est en soi ni bonne ni mauvaise. Même si elle peut être très désagréable, elle n'en est pour autant pas mauvaise. Vous voyez là où notre entendement confond les choses. Ça n'est pas parce que c'est désagréable que c'est mauvais. Ça peut être désagréable et très très bon pour nous. Et ça peut être très agréable et pas bon. C'est-à-dire qu'on s'est bien souvent rendu compte que dans certaines relations où on était super bien, ben en fait on s'est endormi, ou on s'est un peu quitté, ou on s'est un peu voilà, perdu de vue nous-mêmes. Donc voilà, vraiment dans cette quête-là, dans cette quête de stabilité dans la tempête émotionnelle, les éléments qui vont vous aider, c'est arrêtons de, d'abord observons ce qui se passe, observons avec un regard extérieur, c'est-à-dire en qualité de voir que ça se passe. Voilà, ça se passe.
Et la deuxième chose, ça n'est ni bien ni mal. Ça peut être désagréable, mais ça n'est ni bien ni mal. Et puis la troisième chose, je suis en train de vivre une expérience humaine qui va augmenter mon niveau d'information, c'est-à-dire me permettre de me transformer. Me transformer vers quoi finalement? À quoi ça sert? Eh bien, aller à la rencontre de notre ombre, et ça, c'est tous les apprentissages de Carl Gustav Jung. Là aussi, mettez-moi des commentaires et j'aurai plaisir à vous faire une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Toute cette question-là, c'est aller au-delà, quelle poétique formulation, aller au-delà du bien et du mal. C'est ça l'enjeu de ce dont nous parlons. Et Jung disait, l'ombre, c'est la relation, quand nous sommes en relation avec notre ombre, c'est la relation qui donne à l'homme sa densité. Vous voyez, ça n'est pas du tout négatif, au contraire, c'est même constitutif, ça fait partie de nous. Voilà, j'espère que ces quelques éléments un peu condensés, je m'en aperçois au moment où j'enregistre, un peu condensés vous apporteront de la clarté sur cette question de tempête émotionnelle et qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette tempête émotionnelle. Merci de me laisser des commentaires, c'est toujours très aidant pour moi de voir voilà, ce qui est clair et ce qui l'est pas, et puis surtout ce qui aide. Et puis un pouce si vous avez aimé, ça aussi c'est très aidant pour la diffusion de ces vidéos. Et je vais donner dans quelques temps des précisions sur cette ombre de Gustav Jung, donc n'hésitez pas à me demander si ça peut vous intéresser. Merci, à très bientôt. Et puis je donne également un stage très bientôt. Merci, à très bientôt. Et c'est un grand bonheur pour moi de partager ce que j'ai appris et ce que j'utilise.